Bonjour Mathieu. Bonjour Coy. Alors donc je suis avec Mathieu Screr, on se connaît depuis pas mal d'années dans le milieu musical, d'animation liturgique, de la louange, de l'Église au Québec. Tout d'abord, c'est pas ton métier principal, alors peux-tu nous dire ce que tu fais dans la vie et ce que tu fais à côté dans la vie? Bon, alors là, je dois te dire, ça va être une exclusivité pour tes téléspectateurs parce que c'est quelque chose avec laquelle je suis discret généralement dans mes engagements en Église. Mais moi, je suis professeur de philosophie dans une institution postsecondaire ici au Québec. Donc, je suis docteur en philosophie. Je suis dans les livres et la raison et les études et tout ça. Et c'est quelque chose qui est très peu connu dans mes engagements en Église. Justement, pour parler de tes engagements en Église, tu te définirais comme animateur liturgique, conducteur de louange ou un peu tout ça? Peux-tu nous détailler tout cela? Oui, généralement, ben, c'est des expressions que j'emploie. L'expression conducteur de louange n'est peut-être pas très connue chez les catholiques. C'est plus en lien avec les communautés évangéliques. Mais je prends cette expression-là parce que je suis très proche des leaders évangéliques aussi et je m'en inspire beaucoup. Et je me dis que ça fonctionne bien dans ce que je fais. Je suis un animateur de louange. Je suis pas d'abord un chanteur, bien que je chante bien sûr. Je suis auteur-compositeur, interprète, mais je suis d'abord un animateur de louange et un animateur aussi liturgique, évidemment, à la messe le dimanche. On va revenir en arrière. Euh, Quand est-ce que tout ça a commencé? En quelle année? Puis raconte-nous un peu l'évolution musicale de ta mission. C'est euh, c'est un parcours un peu, je sais pas si on pourrait dire atypique, c'est commun de dire ça. Moi, je jouais de l'orgue. J'ai une formation d'organiste quand j'étais tout petit. J'ai commencé des cours d'orgue à 5 ans et j'ai joué de l'orgue à l'église, les chants plus classiques, Robert Lebel et tout ça, quand j'étais jusqu'à 10 ans à peu près. Par contre, mon parcours m'a éloigné de la musique dans l'église. J'ai toujours été un fan de musique. J'ai joué de tous les instruments, guitare, batterie, piano. Il y en a quelques-uns ici en arrière de moi. C'est seulement en 2015 que le lien entre la musique et la foi et l'engagement en église s'est fait pour moi. Alors, c'est assez étrange, ce qui veut dire pour nos téléspectateurs, évidemment chrétiens, catholiques, étrange, je veux dire peut-être qu'il y a l'action du bon Dieu là-dedans. C'est un moment où est-ce que, bon, j'étais dans les études, dans le travail au niveau de la raison, les livres, et bon, l'engagement en Église, c'était pas mon truc, si on veut, si on peut le dire comme ça. Et bien que j'étais un fan de théologie, par exemple, même si, bon, euh, et en 2015, il s'est passé quelque chose dans ma vie au travail, une situation particulièrement difficile, un climat de travail très tendu, très, on pourrait dire angoissant si on veut. Et j'ai senti le besoin d'un surcroît de prière, de faire quelque chose de plus, de me remettre entre les mains de Dieu plus que qu'est-ce que je faisais habituellement. Et là, je savais que ma sœur avait un groupe de jeunes adultes depuis une dizaine d'années, puis ils se réunissaient le jeudi soir pour prier. Ça m'a jamais vraiment intéressé, j'étais ailleurs, mais là, je dis, oh, pourquoi pas, ça peut peut-être pas nuire. Et je me pointe un jeudi soir dans le groupe de ma soeur, je savais pas trop à quoi m'attendre. Il y avait des jeunes musiciens avec des guitares, des percussions. Et là, ma soeur, sachant que j'aimais les percussions, me met un, un instrument de percussion dans les mains. Elle dit, bon, tiens, tu vas accompagner les musiciens. Je fais, ouais, mais je sais pas du tout c'est quoi les chants, je sais pas, puis ça m'intéresse pas tant, je sais pas. Ah, tu vas être bon, tu vas être bon. Et là, je découvre tout un répertoire que je n'avais jamais entendu en église. C'était pas mon répertoire que je jouais alors, c'était différent. Et c'est surtout que ça se rapprochait beaucoup de la musique que j'écoutais, la musique pop, rock, et dans des harmonies contemporaines, des rythmes contemporains. Et que j'étais naturellement capable d'accompagner avec quelque chose de contemporain. Ça m'a fasciné. J'ai su après coup que j'avais découvert des gens comme Chris Tomlin, Hillsong, des grands artistes évangéliques aux États-Unis. On chantait en anglais ou en français. J'ai commencé à découvrir des groupes catholiques français, Glorious, Open, bon, ils ont tous des noms anglophones, mais c'est les Français quand même, Be Witness. Et ça m'a fasciné. Tant et si bien que j'ai suivi le groupe pendant un an
à faire des percussions. Et là, ça m'a entraîné, en plus de découvrir un répertoire contemporain que je ne connaissais pas et qui me fascinait, ça m'a entraîné dans la prière de louange. Dans les soirées de louange. Et là, je voyais des gens, bon, ça lève les mains et ça chante. Ça, j'étais un peu, je dois avouer, là, un peu nerveux. J'étais bien content d'avoir quelque chose sur lequel je pouvais taper. Comme ça, j'avais pas besoin de lever les mains. Je trouvais ça un peu étrange. Et bon, de fil en aiguille, je suis, à un moment donné, devenu moi-même, je me suis lancé comme animateur de louange. Bon, j'aurais jamais cru faire ça dans ma vie, mais j'étais assez accroché pour dire, je vais essayer, je vais changer avec la guitare. Et je me rappelle très bien, un- on a vécu avec ce groupe dont j'ai parlé, coup sur coup, 2 retraites très intenses. Et la deuxième, je me suis retrouvé avec ma femme un lundi, où on devait être en congé, à boire notre café en après-midi. Je me disais, hey, pourquoi on ne démarrerait pas ça, nous? Et là, il faut savoir que ni l'un ni l'autre, on n'aurait jamais cru faire ça. Ça, on laisse ça à d'autres. L'engagement en Église, c'est pas nous. Et pourtant, on a fait quelques démarches, toutes les portes se sont ouvertes et un mois après, on était dans le rôle d'animateur, mon épouse et moi, et on a animé des soirées louanges pendant 3 ans, à tous les vendredis, à la cathédrale de Saint-Hyacinthe, ici au Québec. Alors, toute une transformation, évidemment, c'est le bon Dieu qui a géré tout ça. C'est pas de mon initiative. J'aurais jamais pensé aujourd'hui faire de la musique d'église, de la musique de Jésus et animer ça. On voit l'action de Dieu. Je vois l'action de Dieu dans ma vie à ce moment-là. Aujourd'hui, justement, comment, avec ton travail, ta vie de famille, comment tu réponds aux besoins, avec quel projet tu travailles actuellement? Ces temps-ci, j'ai pas mal l'occasion je dis souvent, assez souvent quand je me présente à quelqu'un, bon, j'ai l'impression d'avoir 2 emplois. Un rémunéré et l'autre, ben oui, il y a une rémunération, il y a des cachets, mais ça, comme n'importe quel musicien, même dans le monde séculier, vivent de ça. Tu en sais quelque chose. Attention, là, la musique, surtout avec la diffusion gratuite pratiquement sur les réseaux bon, en ligne, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Pour la musique, on peut pas vivre de ça, à moins, sauf quelques privilégiés, bien entendu. Euh, mais j'ai le bonheur de pouvoir concilier les deux. C'est toute une barque à mener parce que à travers mon parcours, j'ai été amené aussi à me lancer comme auteur-compositeur. J'ai démarré une chaîne YouTube en 2017, je crois, ou quelque chose comme ça. Après avoir commencé à tisser des liens avec des artistes évangéliques et aussi des réalisateurs, des arrangeurs, des musiciens dans les communautés évangéliques qui sont rendus vraiment ailleurs que les catholiques, ici au Québec en tout cas. Et j'ai démarré une chaîne YouTube qui m'a donné l'occasion de développer quelque chose que je portais, composer donc le texte, la musique, et aussi créer des arrangements. Et j'ai collaboré avec des musiciens professionnels de très haut niveau. Est-ce que je le fais encore? Euh, Concilier ça avec mon travail, c'est pas toujours facile, mais je me suis dit, si à un moment donné ça doit arrêter, ça arrêtera. C'est le bon Dieu qui décide, c'est pas moi. Alors, on y va tant qu'on peut, projet par projet. J'ai pas fait d'album jusqu'ici, c'est des montants impressionnants, mais le bon Dieu me donne les sous nécessaires à travers mes engagements pour réaliser donc un simple ici, une chanson, une autre chanson, un vidéoclip, et tout ça avec des artistes là, vraiment impressionnants. Alors j'ai quelque chose comme 6 clips sur ma chaîne, peut-être une dizaine maintenant, j'ai fait un mini-album de chants de messe, de chants liturgiques récemment. Mais c'est ça, c'est projet par projet, sans ambition immense, mais il y a un certain succès, tout à fait relatif, parce que c'est pas les chiffres de nos amis français. Je viens d'avoir 5000 vues sur un de mes vidéoclips, justement créé avec des amis évangéliques. Et alors, c'est tout modeste, si on compare à Glorious, Open et ces grands groupes-là du côté de l'Europe. Mais je pense qu'ici, dans le paysage musical catholique actuel au Québec, je pense que je suis très content de cette réussite-là.
Et comme c'est ça, je suis pas toujours là-dedans, j'arrive à concilier avec un métier qui me donne aussi une belle latitude pour faire ça. Je pense qu'il n'y a pas tant d'artistes comme ça dans le milieu catholique, hein, pour la musique. Est-ce que tu penses que notre Église au Québec est... Bon, je sais que tu as eu des portes ouvertes, donc c'est vraiment beau, dans ton diocèse notamment, dans des paroisses, même d'autres diocèses. Je vois qu'il y a aussi des collaborations que tu as avec des musiciens d'autres diocèses, d'autres paroisses. Justement, à partir de toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui grandit, qui peut s'élargir sur tout le territoire? Oui, certainement. Vois-tu, je suis membre présentement d'un groupe, d'un collectif. Toi aussi, je t'ai connu avec ton groupe aussi. Hein, on est dans le même bateau, si on veut. Le collectif Feu Sacré, ça, c'est mon groupe actuellement. Et quand tu dis qu'il y a des opportunités dans d'autres diocèses, nous, c'était une nécessité. C'est-à-dire des artistes qui font comme toi et moi, finalement, j'en trouve pas 5 dans ma ville, j'en trouve pas 5 dans mon diocèse. Alors, mon groupe, moi, je réside à Saint-Hyacinthe, j'ai 2 musiciens de Chambly, disons environ 1 heure de chez moi, j'ai 2 musiciens de Québec, 2 heures de chez moi. Alors, quand on fait des répétitions, c'est un projet. Là, faut s'organiser. C'est pas, hey, débarque, viens, on va prendre une case de bière puis on va répéter, quelque chose comme ça. Non, c'est pas comme ça. Faut que ça soit planifié, faut qu'il y ait des sous. Donc, dans nos engagements, faut garder des sous pour planifier là, l'essence et tout ça. Et c'est pas évident. On est tous des musiciens qui sont très engagés déjà dans dans leur milieu. On est chacun des leaders dans nos propres milieux. Mes musiciens de Québec sont à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, qui est animée par la communauté de l'Emmanuel et qui a un très, très beau rayonnement. Alors, c'est normal qu'à un moment donné, moi, j'ai eu beaucoup de liens avec cette communauté-là par des prêtres. On a organisé des choses, la retraite des artistes, qui est un beau moment où est-ce que des artistes catholiques de partout dans le Québec se réunissaient. Bon, là, c'est arrêté, mais ça donnait lieu, justement. Mon groupe est né dans une de ces retraites-là. Et donc, il y a du réseautage qui est fait. Donc, la réponse simple, c'est, ouais, dans ma ville, je trouverais pas un band comme ça, un groupe comme ça. Alors, il faut se réseauter et aller chercher les artistes, je dirais les artistes qui ont reçu un peu cet appel-là, cette vocation-là. Je pense que ça vient encore là tout du bon Dieu qui dit, bon, toi là, je t'interpelle, je suis sûr que tu me raconterais ton histoire, puis on trouverait des belles choses comme ça, un appel en quelque part. Et ben nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est répondre à cet appel-là et trouver des ressources, encore là, qui ont été appelées par le bon Dieu. C'est le bon Dieu qui trouve les ressources, je pense. C'est une très belle conclusion à notre entrevue. Mathieu, bah, je te souhaite vraiment une bonne continuation dans ta mission. C'est vraiment important, je trouve, dans notre Église, d'avoir ce renouveau par la musique, hein, notamment. C'est vraiment ton rôle. Et merci pour ta disponibilité et d'avoir répondu présent pour cette entrevue. Alors, je pourrais dire exactement la même chose. Bravo et merci pour ta belle mission à toi, Coy. Je suis content qu'on se rencontre ici, puis qu'on va se rencontrer dans d'autres événements, dans d'autres projets éventuellement. On va vous présenter un extrait musical de Mathieu Screr, d'une de ses compositions, puisque Mathieu compose beaucoup de chansons. Alors, bonne écoute. Peuple se rassemble autour de ton saint nom pour recevoir ta parole, ta bénédiction. Quand le cœur de tes enfants entonne une prière, quand la clameur s'étend aux confins